L'équipe de la TVC s'est à nouveau déplacée du côté de Cause-Abscal cette semaine pour assister au lancement de la campagne du candidat libéral de la circonscription Rimouski-Matapédia. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom de mon conseil de la ville de Cause-Abscal, j'aimerais souhaiter la bienvenue au candidat libéral, M. Alexander Rayford, dans notre comté, ainsi qu'à vous tous et toutes. Merci d'avoir choisi notre belle municipalité. Vous savez, Cause-Abscal est une destination de choix pour lancer votre campagne électorale. Notre magnifique site patrimonial Matamaja, que vous connaissez bien. En toute neutralité, on est heureux de vous accueillir chez nous. On vous souhaite une belle campagne, puis on vous souhaite bonne chance. Puis c'est un plaisir, encore un grand plaisir de vous recevoir chez nous. Merci. Merci beaucoup. Donc, bienvenue, merci d'être là. Merci la mairesse pour vos mots de bienvenue, c'est très apprécié. Merci Pierre, merci l'équipe qui sont tous ici, dont Marc Parent, qui est le directeur de campagne. On a tous bravé la tempête aujourd'hui. Puis donc, double merci pour être ici. La tempête, je pense que c'est un symbole de ce qu'on vit actuellement depuis hier soir à 16h. La tempête économique qui nous fouette, qui nous frappe, qui nous dérange, qui nous rend tous un peu anxieux vis-à-vis l'avenir de notre économie puis notre Canada qu'on aime tant. Donc, moi, je me présente comme candidat dans cette tempête économique et politique. J'ai eu un appel le mois de février pour m'inviter à faire partie de l'équipe Carney, avant même qu'il ait été bien sûr choisi par les membres comme chef de son parti et depuis quelques semaines seulement notre premier ministre qui agit dans une grande calme, dans un grand sérieux, dans un esprit rassembleur. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour répondre à Trump? Il rassemble tous les premiers ministres de toutes les provinces canadiennes pour parler, pour créer une réponse concertée, calme et fort. Donc, je pense que c'est ce type d'équipe à laquelle je souhaite faire partie. Comme la mairesse évoque, je connais bien les lieux, là. En fait, vous savez peut-être que Matamaja est un site historique à laquelle moi-même j'ai contribué à quelques niveaux. Donc, bravo d'ailleurs à la municipalité d'avoir mis autant d'énergie pour cette magnifique préservation, l'exposition permanente. On a pu participer, nous, comme organisme muséal, puis j'ai prêté un peu mes connaissances historiques légères à ce magnifique mise en valeur du site. Moi, je suis historien de formation, j'ai fait des études pendant longtemps, peut-être trop longtemps, selon ma mère, mais je suis toujours intéressé par l'histoire. Puis vous savez, peut-être ou peut-être pas, mais avant que Matamaja a été baptisé Matamaja, c'était quoi le nom du camp? C'était Les Fourches, ou La Fourche. Les Fourches parce qu'il y a plusieurs rivières qui se croisent ici. Donc, je pense qu'au Canada, on est aussi rendu à une fourche. On a quelques pistes qui nous offrent, finalement, les chefs des différentes partis. Il y a la fourche du Parti libéral du Canada qui m'apparaît la fourche la plus intelligente, la plus dynamique, la plus... Oui, excusez, j'ai tendance à bouger quand je parle. Donc, la fourche que le Parti libéral nous offre me semble une fourche claire, une direction claire, des candidats de grandes compétences, une expérience dans M. Carney avec une quarantaine d'années à différents niveaux. Un cabinet qui va être fort et qui va bien répondre, bien sûr, aux enjeux qui sont devant nous, là. Moi, je serai fier de vous représenter dans cette partie et de vous défendre. Déjà, d'ailleurs, j'ai entendu la mairesse ou la maire, je ne sais pas, c'est toujours un peu compliqué quoi dire pour les anglophones. On dit maire ici ou mairesse? Mairesse. Donc, la mairesse a déjà une liste et ça m'impressionne toujours à quel point les élus sont déjà préparés. Ils souhaitent d'ailleurs la réponse du fédéral. Puis je pense qu'il y a un message clair qu'on a reçu cette semaine ou la semaine passée, M. Carney, c'est qu'ils souhaitent bâtir un pays plus fort. Donc, le Canada va être au rendez-vous. On va vous aider dans vos projets d'infrastructure. On sait qu'il y a un défi à l'horizon. Tous les infras du Québec et du Canada sont un peu au même âge, là.
moi, je suis 62 ans, puis je pense que vos infras sont pas mal au même âge un peu partout. Donc, on a besoin de réinvestir pour renouveler nos infras. Ainsi, on va pouvoir assurer une réponse intelligente aux crises de logement. Ainsi, on va pouvoir bâtir des communautés plus fortes. Ainsi, on va pouvoir développer, puis ainsi, on va pouvoir soutenir les industries qui ont besoin de nous. Donc, je pense que la réponse de M. Carney est déjà connue, sans nécessairement... je dirais, défaire les partis des partis en opposition. On s'entend que le coffre d'outils qu'on vous offre est plein. En fait, le Parti libéral vous offre un outil qui va être utile pour avancer, alors que les autres partis vont être là pour défendre les intérêts, oui, mais ils ne vont pas vous concrétiser aucune législation au Parlement canadien. Donc, le Parti libéral du Canada et ma candidature vous offrent une opportunité forte d'avoir une représentation forte au Parlement. Depuis que Remy Massé a été défaite, moi j'ai historien de formation, la déformation que j'ai, c'est que j'ai regardé un peu depuis quand qu'on n'a pas eu une députée en pouvoir en Ottawa, puis ça fait longtemps, exception de Remy qui a fait un travail remarquable pendant 4 ans. On se prive d'un représentant, d'une voix au Parlement du Canada. Donc je me donne le devoir de vous représenter adéquatement, de défendre les intérêts de la vallée, que je connais assez bien, ayant été 10 ans président de l'Association touristique de la Gaspésie. On était plus souvent à Cozaspcal puis dans les alentours, dans d'autres lieux, parce qu'on devait défendre finalement un des 3M, qui est la Matapédia. Et donc, je connais bien les enjeux de cette région limitrophe au mien, pour savoir que vous avez des défis particuliers. C'est pas pour rien qu'on commence notre campagne ici, parce qu'on souhaite amener votre voix vers le nord et vers l'ouest, vers Ottawa, parce qu'on pense que c'est important que vous portez, que votre voix soit portée au Parlement canadien. Chose qui a été faite par Christina Michaud de manière excellente, mais une voix au pouvoir, proche des élus, proche du gouvernement, proche du cabinet, proche des ministres. Vous comprenez bien que la réponse va être entendue. Donc, je me donne le devoir de vous représenter et merci donc d'être ici aujourd'hui pour appuyer ma candidature, puis appuyer un Canada fort et une Matapédia qui va se développer grâce à une députée en pouvoir. Peut-être vous devez remarquer, mais M. Carney a fait plusieurs gestes symboliques lors de la nomination de cabinet. Il a changé de nom du ministère du Patrimoine canadien, qui est maintenant le ministère de la Culture canadienne et de l'identité. Bref, c'est une modification symbolique, mais aussi ça démontre, à mon point de vue, un des grands gestes que ce gouvernement va porter bientôt, c'est de nous protéger de la souveraineté canadienne. Ce n'est pas juste une souveraineté économique, c'est aussi une souveraineté culturelle. Donc, les sites historiques comme ça ici, je pense que ça mérite que tous les projets d'ailleurs que vous avez en termes de patrimoine, de mise en valeur, de protection bâtie, bref, on va vouloir les connaître pour qu'on puisse les appuyer. Parce qu'une manière de bâtir un pays fort, c'est de bien reconnaître l'identité que nous avons, qu'il soit anglophone, francophone ou mixte. Je pense que vous avez le trésor ici d'avoir un peuple et une population qui a les Premières Nations, les francophones, les anglophones, comment mieux de célébrer que d'appuyer finalement les projets comme protéger le patrimoine bâti ici. Ça a été long, là, je peux vous dire, parce que le projet ici, ça a pris beaucoup de temps. Puis une chose qu'on souhaite, j'ai parlé avec le DG de CEBEC tout à l'heure, c'est de pouvoir accélérer finalement la réalisation de projets. Parce que des fois, le train, c'est un peu comme le train via. Ça arrive à la destination, mais Seigneur, ça prend du temps. Donc, on souhaite quand même pouvoir accélérer la réalisation de certains projets. Ce sera moins coûteux, plus avantageux pour l'université et bien sûr, les citoyens vont être gagnants de ne pas devoir attendre des éternités pour la réalisation de nos projets. Donc, ça, c'est un engagement que M. Carney a pris la semaine passée de déjà, j'irais booster en quelque sorte l'économie canadienne par les projets d'infrastructure. Et moi, je vais porter bien sûr la voix de la culture, du patrimoine, de l'environnement, pour assurer que ces 3 composantes qui, bien sûr, me passionnent en particulier, c'est ça ce que j'ai fait dans toute ma vie, que ces 3 composantes soient appuyées à la hauteur de vos attentes. Je vais certainement porter cette coffre d'outils quand je rentre à Ottawa si j'ai bien sûr l'appui de la population.